Imaginez un prophète dont la vie a été marquée par des miracles si surprenants qu'il continue à défier la compréhension jusqu'à aujourd'hui. Que diriez-vous si je vous disais que même après sa mort, ce prophète a accompli un acte si incroyable qu'il a laissé tout le monde bouche bée? Préparez-vous à plonger dans la vie d'Élisée, un homme qui a défié les lois de la physique et la logique humaine par ses actions. Découvrez comment le prophète Élisée continue d'inspirer et de fasciner, longtemps après sa disparition. L'appel d'Élisée, un destin prévu depuis le ciel. Dans la petite ville d'Abel-Méhola, les champs verdoyants s'étendaient à perte de vue. C'était un endroit prospère où les agriculteurs, comme beaucoup d'autres dans l'ancien Israël, travaillaient dur pour nourrir leur famille. Parmi eux, Élisée, un jeune homme connu pour sa rigueur et son esprit de service. Mais ce qui distinguait Élisée n'était pas uniquement sa compétence à guider les béhuves dans les champs, ou sa capacité à faire prospérer la terre de sa famille. Il y avait quelque chose de plus profond en lui, quelque chose qui l'attirait vers un destin plus grand, même s'il ne pouvait pas encore le comprendre pleinement. Chaque matin, Élisée se levait à l'aube, prenant soin des béhufs et labourant les vastes champs familiaux. Ce jour-là ne semblait pas différent des autres. Pourtant, sans qu'il ne le sache, Dieu avait prévu un événement qui allait bouleverser sa vie à jamais. En plein milieu de la journée, alors que la lumière du soleil frappait intensément la terre, Élisée aperçut une silhouette s'approcher. C'était Élie, le prophète puissant d'Israël, celui qui avait défié les rois et les faux prophètes. Sans un mot, Élie s'approcha et jeta son manteau sur Élisée. Ce geste, bien que silencieux, portait en lui une signification immense. Dans l'ancienne tradition hébraïque, le manteau symbolisait l'appel prophétique, et le lancer sur quelqu'un représentait le transfert d'une mission sacrée. En un instant, Élisée comprit la profondeur de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas simplement un honneur, mais un appel divin pour une tâche plus grande. Élisée, sans perdre un instant, laissa ses béhufs et courut après Élie, demandant la permission de dire adieu à sa famille. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est la réponse d'Élie, « Va et reviens, car que t'ai-je fait ?» Élie savait que cet appel ne venait pas de lui, mais de Dieu. Élisée, de son côté, prit une décision qui montrait toute sa détermination. Non seulement il dit adieu à sa famille, mais il sacrifia aussi ses béhufs et brûla l'équipement avec lequel il travaillait, offrant la viande comme un dernier repas à son peuple. Par ce geste radical, Élisée indiquait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il laissait derrière lui sa vie d'agriculteur pour suivre un destin prophétique, totalement dépendant de la volonté de Dieu. Ce fut le début d'une transformation profonde pour Élisée. Désormais, il serait le disciple fidèle d'Élie, apprenant à ses côtés et se préparant pour le jour où il prendrait lui-même la relève. L'acte de brûler ses outils et de sacrifier ses béhufs était un symbole fort. Élisée n'avait plus d'attache à sa vie passée. Il s'engageait entièrement à la mission que Dieu lui confiait. La formation spirituelle et la fidélité absolue d'Élisée. Durant de nombreuses années, Élisée suivit Élie à travers tout Israël, absorbant chaque leçon, chaque parole de sagesse. Il n'était pas seulement un apprenti, mais un serviteur dévoué, prêt à tout sacrifier pour être digne de l'appel divin qu'il avait reçu. Cette période de formation ne se limita pas à de simples enseignements théoriques. Élisée fut témoin de miracles, de confrontations avec des rois, et de moments où la foi était la seule chose qui tenait en équilibre les événements. Ce qui était remarquable chez Élisée, c'était sa capacité à rester humble malgré la grandeur de sa mission. Il ne cherchait pas la gloire pour lui-même, mais il était conscient du grand fardeau qu'il portait. En tant que successeur d'Élie, il savait qu'il aurait un rôle crucial dans la direction spirituelle d'Israël. Le moment tant attendu arriva lorsque Dieu annonça qu'il allait prendre Élie au ciel. Ce n'était pas un secret. Tout le monde, y compris les autres prophètes, savait que le jour où Élie quitterait la terre approchait. Mais pour Élisée, l'idée de perdre son maître était déchirante. Sa loyauté était telle qu'il refusa de quitter Élie, même lorsque ce dernier le lui demanda. « Reste ici, car le Seigneur m'a envoyé à Béthel, » dit Élie. Mais Élisée, avec une détermination inébranlable, répondit « Aussi vrai que le Seigneur vit, et comme tu vis, je ne te laisserai pas. » Cette scène se répéta encore et encore, à Jéricho puis au Jourdain. À chaque fois, Élisée refusait d'abandonner Élie. Il savait que quelque chose de grand allait se produire et il voulait être présent jusqu'au bout. Leur parcours les mena finalement au fleuve Jourdain, où Élie, avec son manteau, frappa les eaux, les divisant pour qu'ils puissent traverser à pied sec. Une fois de l'autre côté, Élie, voyant la persévérance d'Élisée, lui demanda « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé. » La demande d'Élisée fut aussi audacieuse que pleine de foi. « Je te prie de me donner une double portion de ton esprit. » Il ne demandait pas de richesse, ni de gloire, mais plus de pouvoir spirituel pour accomplir sa mission.
Élie répondit que si Élisée le voyait être enlevé au ciel, sa demande serait exaucée. La montée au ciel d'Élie et le passage de témoins. Ce qui suivit fut l'un des événements les plus spectaculaires de la Bible. Tout à coup, un tourbillon, accompagné de chars de feu et de chevaux de feu, sépara les deux hommes. Élie fut emporté au ciel dans ce tourbillon, sans jamais goûter à la mort. Pendant tout ce temps, Élisée ne quitta pas des yeux cette scène extraordinaire. Lorsque tout fut terminé, il déchira ses vêtements en signe de deuil, mais il remarqua que le manteau d'Élie était tombé, signe que le ministère prophétique lui était désormais confié. Avec le manteau en main, Élisée retourna au Jourdain. Il frappa les eaux avec le manteau, et à nouveau, les eaux s'ouvrirent pour lui, confirmant que le pouvoir de Dieu, autrefois sur Élie, reposait désormais sur lui. Ce fut le premier miracle d'une longue série qui allait marquer son ministère. Le miracle de la purification des eaux à Jéricho. Peu après ce miracle initial, Élisée se rendit à Jéricho, une ville ancienne avec une histoire tumultueuse. Bien que la ville fût prospère et bien située, ses habitants souffraient d'un problème grave. Ces eaux étaient contaminées, rendant la terre stérile et la vie difficile pour les habitants. Ils se tournèrent vers Élisée, espérant qu'il pourrait utiliser le pouvoir de Dieu pour résoudre leurs problèmes. Sans hésiter, Élisée demanda un plat neuf avec du sel, un symbole biblique de pureté et de bénédiction. Avec une foi inébranlable, il jeta le sel dans la source des eaux et déclara « Ainsi dit le Seigneur, je guérirai ces eaux, il n'y aura plus en elles ni mort ni stérilité. » En un instant, les eaux furent purifiées, et la terre redevint fertile. Ce miracle marqua le début de la renommée d'Élisée en tant que prophète de Dieu. Les habitants de Jéricho, autrefois désespérés, furent témoins de la puissance divine opérant à travers Élisée, renforçant leur foi en Dieu. Mais plus que cela, ce miracle montrait aussi qu'Élisée n'était pas seulement un prophète de grands actes, il s'occupait également des besoins quotidiens et pratiques de son peuple. La compassion d'Élisée envers la veuve et le miracle de l'huile. Alors que la réputation d'Élisée grandissait, son chemin croisa celui d'une veuve désemparée. Son mari, un homme dévoué à Dieu, était mort, laissant derrière lui des dettes importantes. Le créancier menaçait de prendre ses 2 fils comme esclaves pour rembourser la dette. Désespérée, elle se tourna vers Élisée, espérant un miracle. Plutôt que de réaliser immédiatement un miracle, Élisée décida d'enseigner à la veuve une leçon précieuse sur la foi. Il lui demanda ce qu'elle avait chez elle. La veuve répondit qu'elle n'avait rien d'autre qu'une petite cruche d'huile. Élisée lui ordonna d'aller emprunter autant de vases que possible à ses voisins et de les remplir d'huile. Bien que cela semblait impossible, la veuve obéit. Avec la cruche en main, elle commença à verser l'huile, et à sa grande surprise, l'huile continua de couler jusqu'à ce que tous les vases soient pleins. Ce miracle non seulement permit à la veuve de rembourser ses dettes, mais lui donna également assez de ressources pour vivre dignement avec ses fils. Le don de vie à la Sunamite et la résurrection de son fils. L'histoire de la Sunamite est l'un des récits les plus poignants de la vie d'Élisée. Cette femme, riche mais sans enfant, offrit généreusement l'hospitalité à Élisée chaque fois qu'il passait par sa ville. En retour de sa bonté, Élisée lui promit un fils. Bien qu'elle fût d'abord sceptique, la promesse se réalisa. Cependant, des années plus tard, le fils de la Sunamite tomba gravement malade et mourut. La femme, refusant de se résigner à cette perte, chercha Élisée avec une foi inébranlable. En arrivant, Élisée monta dans la chambre où reposait l'enfant et, après avoir prié Dieu, il s'étendit sur l'enfant. Par un miracle divin, l'enfant revint à la vie. Ce miracle fut l'un des plus grands accomplissements d'Élisée. Non seulement il démontrait le pouvoir de Dieu sur la vie et la mort, mais il renforçait aussi l'idée que la foi persévérante peut triompher même des circonstances les plus désespérées. Le général lépreux Naaman, une guérison et une conversion. L'un des miracles les plus célèbres d'Élisée concerne la guérison de Naaman, un général syrien puissant mais lépreux. Bien que riche et influent, sa maladie le condamnait à l'isolement. À l'instigation d'une servante israélite, Naaman se rendit en Israël pour chercher la guérison auprès d'Élisée. Plutôt que de le guérir immédiatement, Élisée ordonna à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain. Au départ, Naaman, furieux, rejeta l'idée, se sentant humilié. Mais ses serviteurs l'encouragèrent à obéir, et en suivant les instructions d'Élisée, il fut miraculeusement guéri. Reconnaissant, Naaman déclara sa foi en Dieu, montrant que la guérison physique s'accompagnait d'une transformation spirituelle. Le jugement de Géasi, une alerte contre la convoitise. Après la guérison de Naaman, Élisée refusa d'accepter les cadeaux du général, reconnaissant que la grâce de Dieu ne pouvait être achetée. Cependant, Géasi, son serviteur, avide de richesses, mentit pour obtenir des trésors de Naaman. Pour sa tromperie,
Géasi fut frappé de la lèpre qui avait affligé Naaman, une leçon sévère sur les dangers de la convoitise et de la malhonnêteté. La vie d'Élisée est un témoignage éclatant de la puissance de Dieu opérant à travers un homme humble et fidèle. Des miracles de purification aux résurrections, en passant par la guérison des nations étrangères, Élisée est resté un instrument de la volonté divine. Même après sa mort, lorsque les ossements d'un homme touchèrent son tombeau et que cet homme fut ressuscité, Élisée prouvait que le pouvoir de Dieu n'est jamais limité par les contraintes humaines.